Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de C'est la merde. Alors aujourd'hui, je vous avais dit que je savais pas encore de quoi j'allais parler, mais pour l'instant ça c'est vu. On va parler des bonnes résolutions et un petit peu de Noël aussi, qui est juste passé. Voilà. Donc, si vous êtes nouveau, bienvenue. Si vous avez déjà écouté un, deux, trois podcasts, puisqu'il y en a que trois pour l'instant qui sont en ligne, re-bienvenue. Et puis, voilà, moi c'est Marion. Tout simplement, je vais me représenter un tout petit peu. Donc, moi je cherche à vivre mieux. Je cherche à arrêter la merde. Voilà, quand c'est la merde, c'est toujours la merde. On dit toujours c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. C'est la merde pour plein de trucs. Quand c'est la merde, on va essayer de trouver des techniques ensemble. Je sais pas, voilà. Vous allez me donner des idées, je vais vous donner des idées. Je vais voir ce que j'ai trouvé, ce que j'ai testé, pour que ce soit plus la merde sur plein d'aspects de la vie où c'est pour l'instant la merde. Alors c'est la merde sur la Terre, c'est la merde, cette planète part en couille. L'économie part en couille, la politique part en couille, le monde part en couille. Il y a plein de trucs qui partent en couille et sur lesquels on n'a pas trop de pouvoir, ou du moins on pense ne pas avoir trop de pouvoir, mais finalement il y a des petits moyens pour agir et surtout pour faire réfléchir les gens autour de nous, parce que chaque petit truc que tu vas faire, chaque petit acte que tu vas faire dans ta vie, on va forcément te poser des questions, on va forcément voir si tu te portes mieux, ça va se voir, tu vois. Voilà, donc tu vas en parler autour de toi et tu vas développer ce petit réseau. Finalement faut revenir à la communauté. Voilà, c'est le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que on est individualiste à mort, mais à en crever. Les gens pensent à leur gueule et à rien d'autre. Et ça, c'est vraiment la grosse merde. Ça aussi, on va en parler. Et on revient finalement à une époque où fallait peut-être chasser pour bouffer, ou j'en sais rien, alors qu'on est vraiment pas malheureux, tu vois. On est en Europe de l'Ouest. Tout va bien, tu vois, tout va bien. T'as un toit au-dessus de sa tête, t'as des fringues sur toi. Si t'as des petits soucis de santé, il y a moyen, sans devoir vendre un rein, de pouvoir te soigner. Voilà, du moment que t'as un toit au-dessus de ta tête, des fringues, la santé, qu'est-ce qu'il te faut à bouffer, tu vois, t'as à bouffer, forcément t'as à bouffer. Même si des fois c'est galère, tu finis toujours par bouffer. Et tu pourrais économiser sur d'autres trucs si vraiment c'était si galère pour bouffer, tu vois. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, on se plaint, on n'arrête pas de se plaindre, et on sait pourtant qu'il y a d'autres moyens de faire, et on le fait pas. Et donc notre vie n'a pas de sens, voilà. Les trucs de c'est la merde, voilà pourquoi j'ai voulu parler de ça, pourquoi j'ai appelé ça c'est la merde, c'est parce que ça n'a pas de sens. Si tu reviens à quelque chose de sensé, si tu fais quelque chose qui pour toi a un sens, forcément ce sera pas la merde, puisque ce sera ce que tu veux. Il faut avoir des rêves, il faut rêver, il faut atteindre nos rêves, parce que c'est pas le tout de rêver. C'est le mec qui va se dire toute sa vie je voudrais piloter un avion, et qui finit à 90 piges, ou j'en sais rien moi, peut-être même pas, tu vois, enfin je veux dire, tu peux te faire emporter n'importe quand par n'importe quel accident, maladie ou je sais quoi. Et si t'as pas atteint tes rêves, là tu reviens à penser comme j'ai entendu récemment ça, travailler c'est vivre, c'est travailler et crever. Voilà, vivre c'est travailler et crever. J'ai entendu ça, j'étais choquée. Je me dis vivre c'est travailler et crever. Je veux pas un jour penser comme ça. Waouh, pas possible, pas possible. Donc vivre c'est kiffer ta life, c'est faire ce que tu as envie de faire toi. Maintenant si t'es une famille, si t'es un couple, tu peux peut-être des fois faire des petits ajustements, tu vois. Tu vas pas forcément faire tout ce que tu avais envie de faire. Si toi t'as envie de partir vivre dans tel pays, et que tout le reste de ta famille est pas du tout chaud pour ça, tu vas pas forcément le faire, mais tu vas peut-être y aller en vacances, tu vois. Mais bref, tu auras réalisé une partie de ton rêve. Mais il faut définir ses rêves, il faut savoir à quoi rêver, il faut savoir ce que tu veux, il faut savoir donner un sens à ta vie. Et c'est dans toutes les petites choses, dans chaque journée, que tu as des... Comment je peux expliquer ça? Il y a des choses qui te font réfléchir, en fait. Dans chaque journée, il y a quelque chose qui va te faire réfléchir. Là, c'est Noël, tu vois. Donc, tout le monde a vécu Noël d'une certaine façon. Et il y a eu autant de façons que de personnes. Chacun a vécu Noël, enfin, on va dire les fêtes, parce que Nouvel An n'est pas encore passé. Pour moi, Nouvel An, c'est pas grand chose, tu vois. Nouvel An, je fête pas le 1er janvier, comme je fête pas non plus le 1er février, ni le 1er juillet, ni le 1er août, tu vois. Je m'en tape, on change d'année, c'est très bien, youpi, youpla boum, merci, à l'année prochaine. Euh, Ça, c'est mon avis personnel, tu vois. Maintenant, si tu fêtes le nouvel an, je vais pas te jeter la pierre, chacun fait comme il veut. Mais il faut que tu vives ta vie comme tu as envie de la vivre, tu vois. Faut pas laisser les gens te décider pour toi. Faut pas devenir un mouton. Tu vois, chez moi, il y a un mot qui revient souvent, ça doit être un personnage de dessin animé ou quelque chose, c'est Shaun le mouton.
Chez moi, on se moque, on va dire ça comme ça. On caricature les suiveurs, les gens qui décident de rien, les gens qui font comme le mouvement veut qu'ils fassent. On appelle ça des chaunes le mouton. Là, mon fils a ouvert sa boîte de Lego hier matin. Il y avait un petit mouton dedans à construire avec 5-6 pièces à tout casser. C'est un mouton avec ses yeux fermés qui dort comme ça de profil. Et c'est vraiment lui, Sean le mouton. Je lui ai dit, si tu veux lui, tu peux l'appeler Sean. Ce sera lui le Sean, le vrai Sean. Ça y est, il y a un Sean le mouton dans la famille. Dieu merci, c'est pas un poisson rouge, un hamster, c'est un Lego. Youhou! Donc voilà, j'en reviens à mes moutons. C'était la petite parenthèse connerie. J'aime bien sortir des petites vannes comme ça, mais bon là celle-là elle est vraiment poète poète. J'en reviens à mes moutons. Donc là ça va être le moment des bonnes résolutions. Une fois que Noël est passé, c'est là où tout le monde, tu vois, le 26, moi perso le 26 c'est l'anniversaire de mon deuxième. Donc c'est l'anniversaire de mon fils, le 26 décembre à 16h03 exactement. Donc j'ai pas ma tête à ça. Mais le lendemain, d'habitude, les autres années, j'arrive dans le moule des bonnes résolutions où tout le monde est en train de causer de ça, où tu réfléchis à ce que tu vas changer cette année. Sur quel truc? Alors arrêter de fumer, maigrir, alors ça c'est les grands classiques, mais tout le monde a son petit truc du 1er janvier, tiens cette année je vais changer ceci ou cela. Alors perso, j'ai un hack pour ça. C'est un truc de ma boule. C'est un truc auquel j'avais jamais pensé. Mais là, j'ai trouvé le truc. C'est que j'attends pas le 1er janvier. Voilà. Le hack, il est tout con. C'est just do it. Tu vois, c'est fais-le maintenant. Fais-le. Juste fais-le. Cherche pas à comprendre. Juste fais-le. Enfin, Just Do It, t'as déjà entendu ça, c'est marqué sur toutes les Nike et plein de monde s'en sert. Je veux dire, j'ai lu ça dans plein d'autres trucs, j'ai relu et relu et relu Just Do It et tous les gens qui se servent de ça pour se botter le cul. Et c'est génial, c'est génial. Just Do It, fais-le maintenant, juste fais-le. La vaisselle, ça te saoule, bah fais la vaisselle, tu vois. Après Noël, tout le monde connaît ça, la plonge de 12 personnes. Enfin, tout le monde, celui qui y reçoit. Et donc on se passe le flambeau d'année en année, comme ça c'est pas toujours le même qui se tape la bouffe et puis l'après-bouffe. Mais regarde la plonge de Noël, tu vois, bah, juste fais-le. Quand c'est fait, tu dois plus revenir dessus. Après, tu retombes à 5 autour de la table comme d'hab, et puis c'est tout, tu vois, en ce qui me concerne du moins. Mais il y a plein de trucs comme ça. Si tu veux arrêter de fumer, bah arrête de fumer. Là maintenant, arrête de réfléchir à comment tu pourrais arrêter de fumer. Arrête de fumer. Tu prends ta dernière clope, tu l'écrases, et c'est tout. Il n'y en aura pas d'autre après. Et puis au moment où vient l'envie, bah là tu trouves le truc, tu vois. Là tu te dis putain j'ai envie de quoi. Qu'est-ce que là maintenant, qu'est-ce qui pourrait me soulager? Une vapote? Des chewing-gums? Des bonbons? Bah tu commences par ce que t'as sous la main, tu vois. Tu commences pas par direct faire fumer la carte bleue. Tu commences par ce que t'as sous la main. Si sous la main t'as une paille, bah tu mordis une paille, quoi. Je veux dire, tout va bien. Vas-y mollo, tu vois. Commence pas à faire fumer la CB parce que tu vas acheter 50 millions de trucs et finalement tu vas pas t'en servir. Ou tu t'es renseigné sur plein de trucs et tu sais toujours pas ce que tu veux. Bah c'est tout, t'appelles un tabacologue, bordel, c'est gratuit, il y a un numéro vert pour ça. Je sais pas, fais avec les moyens que t'as. Et commence avec ce qui va pas te coûter cher, commence avec ce qui va pas être trop chiant. Tu vas passer un coup de fil, c'est pas la mort. Réfléchis, prends les choses telles qu'elles sont, prends les choses auxquelles tu as accès. On est en 2017, bordel de merde. Enfin, c'est la merde. Non, c'est pas la merde. T'es en Europe de l'Ouest, tout va bien, t'as un petit peu de thunes, forcément tout le monde a un petit peu de thunes, même si tu dis je suis dans la merde, t'as quand même un compte bancaire avec des transactions dessus tous les mois, tu vois. T'es pas avec ta petite pièce de 1 tous les jours en rentrant du boulot, tu vois. On n'est pas dans des pays non plus où c'est sous-payé, où avec 1 dollar, tu dois faire vivre toute la famille pour la journée, quoi, tu vois. Donc tu te plains, tu te plains, tu te plains, tu te plains. Tu prends des bonnes résolutions, tu les tiens pas. Tu dis je vais arrêter de fumer le premier, et puis finalement le 2, t'es encore en train de réfléchir si tu vas le faire. Arrête ça. Le seul moyen d'hacker ça, c'est just do it. Juste fais-le maintenant. Voilà. Je pensais à ça hier soir parce que tu vois, hier soir, ça fait longtemps que je pense à couper mes tubes de dentifrice. C'est un truc tout con, hein. Que je pense à couper mes tubes de dentifrice quand ils sont finis pour récupérer ce qu'il y a dans le fond. Et ben hier soir, je l'ai fait pour la première fois. Just do it, tu vois. Je me suis dit, c'est bon, le tube, il est mort. J'ai un tube mort là dans les mains, je vais pas encore reporter ça une prochaine fois, je vais le faire maintenant. Et donc je l'ai fait. Et donc quand j'ai coupé mon tube de dentifrice et que je l'ai ouvert, tu vois, je vais te mettre la photo sur Facebook là. Je me suis dit putain, il y en a encore pour 3-4 fois quoi. C'est vrai que voilà, je l'aurais jeté, je me serais laissé encore une fois bouffer par
l'industrie, enfin, la grande distribution, tous ceux qui en veulent qu'à mon pognon, finalement, ils s'en battent les couilles. Si je me brosse les dents avec leur merde ou avec la merde du voisin, ils veulent juste que t'en rachètes. Tu vois, ils veulent juste te faire acheter leurs produits. Et ouais, j'ai encore du dentifrice. Ouais, je suis pas encore passé au dentifrice solide. Attention, je suis pas là parfait, tout bio, tout zéro déchet. Hein, attention, je vis le truc moins intensément que d'autres, peut-être, mais alors à ma façon. On va pas venir me dire ouais, mais tu manges des légumes pas bio, nanana, nanana. Venez pas me dire ce que j'ai à faire. Merci, tout va bien. Tu vois, mais j'avance et je fais des trucs, j'essaye de faire les trucs sensés, j'essaye de le faire dans l'ordre. Tu vois, j'essaye d'améliorer ma vie, d'essayer que ce soit plus la merde sur plein de trucs. Donc, pour que ce soit plus la merde, bah, il te faut un petit peu plus de thunes, il te faut un taf, il te faut un truc à faire, une activité, quelque chose qui te fasse activer ton cerveau et non pas te glander, te branler les couilles, attendre les aides de l'État et puis aller faire un caddie à Auchan tous les 5 du mois, tu vois. Ça, c'est pas possible. Donc, tu hackes ta life, tu améliores ta life, petit truc par petit truc. Et là, bah voilà, j'ai coupé mon tube de dentifrice, ce qui fait que je vais pas devoir en racheter aujourd'hui en courant ou demain en courant. Tu vois, ça me laisse un peu de répit. Et pendant ce répit, j'ai peut-être trouvé justement une méthode alternative au dentifrice classique, industrie, grande distribution, TVA, pognon, pognon, pognon. Je t'en reparlerai, ça c'est sûr et certain, je t'en reparlerai. Donc voilà, je débarrasse, vous le savez, hein, j'ai commencé à vendre des bouquins sur Amazon. Je suis en train de vider la maison de plein de trucs qui sont finalement là juste pour prendre des mètres carrés. Le dentifrice, il y a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tubes entamés. Donc c'est juste pas possible, on est 5. Donc on va les finir, on va rien acheter d'autre tant qu'il y en a encore. On va les couper même à la fin pour en récupérer pour 2-3 jours. Et puis on va réfléchir à des méthodes alternatives entre deux. Et c'est un des trucs de la maison. Bah aujourd'hui je te parle du dentifrice, tu vois. L'autre jour je te parlais du pain. Il y a plein de trucs comme ça sur lesquels on va essayer de trouver un sens. Voilà, Noël vient de passer, Noël c'est bon, check, terminé, le stress de est-ce que tout le monde aura les cadeaux qu'il a demandé, la la li, la la la. Ça, on n'en parle plus jusqu'à l'année prochaine. Maintenant, on va repartir sur des bonnes bases et il faut le faire tout de suite. Il faut le faire tout de suite. Donc, à chaque fois que tu vas attraper un truc dans ta main, dans ta maison ou à ton taf, où tu vas réfléchir, est-ce que ça a un sens pour moi? Est-ce que ça va me mener vers mes rêves? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vraiment au plus profond de moi je veux ou pas? Tu vois, moi je veux pas forcément acheter des dentifrices de marque, je m'en tape du moment que j'arrive à avoir des dents clean et que je dois pas aller au dentiste tous les 3 jours pour me faire arracher une chicot ou pour me faire un truc à 1000 balles. C'est tout ce que je demande, tu vois. Après, est-ce que ça doit s'appeler Colgate ou est-ce que ça doit s'appeler bicarbonate ou huile de coco? Je vais tester, je vais voir et je ferai ce qui a le plus de sens pour moi. Avec le pain, pareil, tu vois, voilà, on est revenu au pain plutôt qu'au biscuit industriel, ça c'est vraiment de la grosse merde. Donc on mange du pain ici, comme ça a toujours été. Je veux dire, j'ai goûté du pain, j'ai petit déjeuner du pain pendant des années. Je suis né en 85, voilà, si ça vous intéresse. Et j'en suis pas morte, j'en suis même très heureuse. Enfin, je veux dire, le pain, tu peux mettre ce que tu veux dessus, quoi. Tu peux le faire miel, tu peux le faire confiture, tu peux le faire choco, tu peux le faire beurre, tu peux le passer au grill. Enfin, c'est une tuerie. Et le dentifrice, il faut que je trouve la tuerie. Il faut que je trouve le truc qui déjà coûte pas cher, parce que sinon c'est la merde, tu vois, tu perds de la thune à quoi faire à la même chose qu'un autre produit. Et qui en plus est pratique, enfin voilà, le top quoi. Tant qu'à faire, si ça pollue pas, bah youpi. Voilà. On va essayer de hacker tous ces petits trucs de la vie quotidienne, du taf aussi, enfin du moins du moyen de trouver assez de thunes pour vivre, parce qu'après, personne ne demande à être milliardaire, enfin entre nous. Si vraiment tu veux que ta vie ait un sens, il faut juste que tu aies assez d'argent pour réaliser tes rêves et tes buts. Mais après, on va pas crever avec des billets dans notre tombe, tu vois. Voilà. Bon, c'est pas pour finir sur une note cimetière et mode Halloween, pas du tout. Mais c'est quand même ça, je veux dire. Si tu veux laisser un héritage à tes enfants, oui, mais combien? Pourquoi faire? Pour qu'ils dilapident? Enfin, tu peux laisser une maison à tes enfants, tu peux laisser une voiture à tes enfants, tu peux laisser 10 balles à tes enfants, comme tu peux laisser des milliards à tes enfants, ça on verra bien. Mais faut que ce soit quelque chose que tu veuilles vraiment et auquel tu trouves un sens. Voilà. Donc, écoute, j'espère que toi aussi tu vas trouver un sens à ta life. J'espère que toi aussi, chez toi, tu vas trouver des petits trucs à faire, à améliorer. Et j'espère que tu vas pas attendre le 2 janvier pour prendre tes bonnes résolutions et faire ça maintenant. Just do it. Allez, à la prochaine. Ciao.